Des 640 000 dossiers entrant dans les parquets belges, plus de 100 000 concernent des infractions aux mesures sanitaires. Effet de vase communicant, ces mêmes mesures ont diminué l'afflux d'affaires non Covid, notamment les statistiques liées au vol et à l'ordre public. Les rassemblements sont interdits. Pendant la nuit, on ne sait pas sortir. C'est difficile de commettre un vol dans un magasin lorsque le magasin est fermé. De l'autre côté, la fraude informatique, le recel et le blanchiment, ainsi que la débauche et l'exploitation sexuelle sont en forte hausse, contrairement aux faits liés aux stupéfiants. Évidemment, les services de police ont été moins disponibles au cours de cette année 2020 en raison de la crise Covid et ont dû évidemment avoir une attention particulière sur les infractions Covid qui ne les a pas permis peut-être d'avoir la même attention en matière de stupéfiants. Par ailleurs, hier, le tribunal de première instance de Bruxelles ordonnait à l'État de mettre fin aux mesures anti-Covid. Une décision qui interpelle le collège des procureurs généraux. C'est vraiment une très belle question juridique qui est posée par ce juge. Est-ce qu'au fond, un juge peut quelque part suspendre l'application d'une disposition réglementaire? Donc c'est un problème intéressant. Les procureurs généraux attendent la décision de la Cour d'appel, voire de cassation avec intérêt. Dans l'immédiat, le prononcé du tribunal de première instance ne change rien. Ce n'est pas parce que tout d'un coup, il y a maintenant ce jugement que tout d'un coup, on ne va plus contrôler et que tout est permis. En d'autres mots, les procureurs généraux espèrent rapidement avoir une loi pandémie adaptée, une base légale une fois pour toutes bétonnée.